Alors, donc voilà, nous continuons notre série de vidéos. Et là, à présent, nous allons parler de l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, en fait, c'est quoi? L'apprentissage supervisé, c'est que, à partir, n'est-ce pas, des données, dont on a des caractéristiques, voici notre caractéristique X, on cherche à prédire une caractéristique Y. Voilà, dans une caractéristique X, on veut prédire une caractéristique Y. Et pour le faire, on a besoin de plusieurs exemples. C'est pour ça que vous voyez ici le premier exemple, deuxième exemple, et ainsi de suite, jusqu'à le énième exemple. N peut être 100, 1000, 10 000, 1 million, 1 milliard. Why not? Pourquoi pas? Donc, c'est possible. Alors, le but de l'apprentissage supervisé, c'est quoi? C'est qu'à partir des données d'entraînement que vous avez, vous cherchez dans une fonction, un modèle qui permettra de prédire en fonction des caractéristiques X, de prédire Y, de manière à ce que la prédiction Y soit le plus similaire possible à la vraie valeur. Et ceci, pour toutes les paires X, Y, pour tous les exemples de notre ensemble d'entraînement, et même pour les exemples qu'on n'a pas rencontrés. C'est ça le but de la prédiction, de trouver un modèle qui permet de faire des prédictions qui soient le plus proche possible de la vraie valeur. C'est ça le but de l'apprentissage supervisé. Donc, pour le faire, on aura 5 modules, 5 sections pour le faire. L'importation, le pré-traitement, l'entraînement, la validation et l'évaluation finale. Donc, sans plus tarder, on va passer au premier module qui est l'importation des données. Donc, pour faire l'importation des données, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'importation des données, c'est normalement quand vous faites ce travail, vous avez peut-être vos données qui sont déjà dans le disque dur de votre ordinateur, qui sont dans le disque dur de notre ordinateur, qui sont dans votre Google Drive. Donc, à partir de là, vous pouvez partir le chercher. Et là, vous cherchez quand vous avez l'information, vous pouvez l'importer. Quand vous avez vos données, vous cherchez à l'importer sur votre espace de travail pour pouvoir faire les manipulations. C'est ce que vous faites normalement. Mais ici, nous n'allons pas le faire. Nous allons plutôt créer nos propres données. C'est ça en fait. Donc pour créer nos données, j'ai donc utilisé un exercice comme d'habitude avec lequel on va travailler. Donc je dis ici créer une caractéristique X en générant de manière aléatoire 50 valeurs. Donc avec NumPy, il y a une fonction qu'on appelle random. Comme son nom l'indique, random, c'est pour dire aléatoire. Et il y a une autre fonction qui s'appelle rand. Donc c'est elle qui va nous permettre de générer de manière aléatoire. Comme vous voyez ici, return et sample from the standard normal distribution. Mais en fait, l'idée c'est quoi? C'est pour dire qu'il retourne un échantillon aléatoire. Donc vous précisez ici le nombre de valeurs que vous voulez. Je veux 50, c'est ce que j'ai dit. Qui sera 2x moins 5 plus des valeurs générées de manière aléatoire. En fait, normalement, j'aurais pu m'arrêter en vous disant 2x moins 5. Mais si je mets 2x moins 5, vous savez, dans la vraie vie, c'est difficile de trouver une caractéristique qui est exactement l'expression d'une autre caractéristique. C'est difficile. Ce n'est pas commun de trouver des choses pareilles. C'est pour cela que je rajoute une information supplémentaire ici quand je dis plus des valeurs générées de manière aléatoire. C'est juste pour qu'on se rapproche un peu de ce que vous allez rencontrer dans la vraie vie. Car notre objectif, ce n'est pas de vous donner des exemples parfaits. Et quand vous êtes dans la vraie vie, vous êtes un peu perdu, vous vous retrouvez plus parce que vous êtes habitué à travailler sur des exemples parfaits. Je vais vous amener dans des situations un peu qui ressemblent à la réalité. C'est ça. Donc, je dis ici plus des valeurs générées de manière aléatoire. Donc, je fais ici X, Y égale 2 étoiles X moins 5. Mais j'ai dit que plus des valeurs générées de manière aléatoire. Donc, je fais plus NP random. De la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Rand N 50. C'est ça. J'ai fini la deuxième question. Troisième question. Construisez un tableau de données DF formé de X et de Y. Tableau de données, on a vu cela qu'on faisait Panda. Donc, c'est un peu des révisions en même temps aussi. Donc, je fais PD point data frame
j'ouvre les accolades. Et ici, je peux dire par exemple ici que c'est caractéristique. J'appelle X, le nom que je donne à ma caractéristique X, j'appelle tout simplement caractéristique. Et je mets les valeurs, c'est X. Vous vous souvenez, vous donnez le nom et vous mettez les valeurs à côté. Et l'autre caractéristique Y, j'appelle par exemple étiquette. C'est juste un nom comme ça que je donne, hein. C'est juste comme ça. J'appelle Y, voilà, c'est terminé. J'ai fini la troisième question. On dit afficher les premières valeurs de DF et afficher la longueur de DF. Ça, sont les choses qu'on va faire par la suite. Mais quelque chose que je voudrais attirer votre attention, c'est on dit assurez-vous que vos résultats soient reproductibles. Considérez une graine de 80. Pourquoi je dis cela? Comprenez bien, quand on génère des choses de manière aléatoire, ça veut dire que quoi? Si je clique, quand je vais rouler mon code ici, ok, je vais afficher les valeurs de X, ça va me sortir mes 50 valeurs. Si je roule encore le même code, ça risque de me sortir d'autres valeurs qui sont différentes de celles que j'avais avant. Tout simplement parce que ce sont des valeurs aléatoires. Mais si quelqu'un voudrait reproduire les résultats que vous avez, comment il faut faire? C'est pour cela qu'il y a la notion de graines. Avec les graines, ça vous permet à ce que quelqu'un d'autre qui prenne votre code puisse reproduire les mêmes résultats que vous avez. Donc c'est ça. Avec un NumPy, il y a une façon de faire créer les graines. C'est np.random.seed. Voilà. Et ici, vous donnez une valeur. La valeur que moi j'ai donnée, c'est 80. Vous pouvez donner 100, 2000, ce que vous voulez. 80, c'est tout. Et là, maintenant, j'affiche. C'est fini. Maintenant, moi, je vous ai dit tantôt, ici, afficher les premières valeurs de DF. Vous vous souvenez, pour afficher les premières valeurs de quelque chose, c'était head. Donc, je peux mettre 4 pour afficher les 4 premières valeurs. Vous voyez, regardez, voilà ça qui est affiché. Et maintenant, si je veux afficher, la question qui suit, c'est quoi? Afficher la longueur de DF. La longueur de DF, c'est quoi? Comment on le fait? On va tout simplement faire LEN DF. C'est ça. Voilà, c'est 50. On a 50 valeurs. Donc, l'exercice est terminé. Et je compte vous revoir dans la prochaine vidéo. Salut!